Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Je suis accompagné aujourd'hui d'Après Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler du championnat saoudien et plus précisément de la comparaison avec la Ligue 1. Donc le principe, vous commencez à le connaître, il est simple, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Est-ce que la Saudi Pro League va dépasser la Ligue 1 avant la fin du mercato? Je vais défendre la Saudi Pro League pendant que Après Signaux, lui, défendra la Ligue 1. On est toujours OK? Allez la faire cette phrase. Hein. Je vais défendre la Saudi Pro League. Écoute, j'ai pas tremblé des genoux pour commencer à la sortir. Maintenant, il va falloir que le plus important, c'est que je continue à garder ce même aplomb au moment de sortir mon avis tranché. Donc, écoute, on va y aller. Allez, démarre les activités. Allez, je t'écoute. Attends, je lance mon petit chrono, histoire de faire les choses bien. Voilà, donc c'est parti. Pour moi, la Saudi Pro League, elle va dépasser la Ligue 1 d'ici à la fin du prochain mercato. Pourquoi? Parce que déjà, il faut rappeler que la Ligue 1, elle n'est pas partie sur un mercato record. Il n'y a qu'à regarder les principaux départs et surtout arrivées depuis le début du mercato. On n'est pas forcément dans des équipes qui se renforcent. Hormis l'OM, peut-être le PSG et à un degré moindre Rennes, on ne parle pas encore une fois d'un mercato XXL. Alors qu'à l'inverse, tout le monde a vu le mercato XXL des Saoudiens. Donc, on fait juste un petit point. Benzema, Milinkovic-Savic, Sadio Mané, N'Golo Kanté, Seko Fofana, Marcelo Brozovic. On ne parle vraiment pas de retraités ou de joueurs vraiment en fin de carrière. Pour rappel, Benzema, c'est le dernier ballon d'or. Brozovic, il jouait la dernière finale de Ligue des Champions. Donc, on peut parler quand même de joueurs encore très compétitifs. L'autre point intéressant pour moi, c'est la constitution des effectifs. Alors, les premiers temps, ils sont attardés surtout sur les postes offensifs. Mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines même, on est en train de voir que les Saoudiens, ils sont un petit peu en train de changer un peu leur fusil d'épaule en se concentrant sur des postes défensifs. Donc, on avait Koulibaly, mais là, dernièrement, il y a un Jordan Henderson, un Fabinho qui vient d'arriver. Donc, pas forcément les joueurs les plus sexy qui vendent le plus de maillots et qui marquent le plus de buts, mais des joueurs qui peuvent donner un peu de cohérence à l'effectif. Et puis, dernier point, ils commencent à prendre aussi des entraîneurs, les Saoudiens. Donc là, on a Georges Jesus qui est arrivé, mais ça en appelle d'autres, peut-être Marco Silva, peut-être Igor Tudor, et d'autres qui vont peut-être continuer à rejoindre le mouvement. Donc tout ça, pour moi, ça crédibilise et le championnat saoudien et les locomotives, parce qu'encore une fois, on va faire la comparaison avec les locomotives, mais en Ligue 1, il y a combien de locomotives? 4, 5? Et ben, en Arabie Saoudite, on a l'impression qu'il y a 4-5 gros clubs qui font le maximum des opérations. Et quand on voit ce qu'ils ont déjà fait à la mi-juillet, désolé, mais moi j'ai très très peur pour d'ici la fin du mercato que la Ligue 1 elle se fasse dépasser par la Saudi Pro League. T'as fini? C'est bon, allez pour toi. C'est tout? Non, je rigole, c'est tout. T'as eu à te forcer pendant à peu près 2 minutes 30. Allez. Non, mais c'est une référence à notre débat. Donc alors, déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé donc des locomotives, à savoir donc les 5 plus grosses équipes du championnat. D'accord? Et tu bases ton argumentaire beaucoup sur ça. Ce que je peux entendre, puisque je ne peux pas critiquer le fait qu'aujourd'hui, ces 5 équipes-là, on les citera après la vie tranchée, elles se sont bien renforcées, voire on a été étonné du renforcement, très intelligent, etc. Sauf que, pour moi, quand tu établis le niveau d'un championnat, tu parles des équipes aussi les plus faibles. C'est à l'équipe la plus faible, on va dire que tu vois le vrai niveau du championnat. Je te donne un exemple mathématique, attention, je vais peut-être te perdre, mais si tu as 100 d'un côté et 0 de l'autre, tu es à 50. Donc, partons du principe que les équipes fortes, elles sont à 100.
que les notes et que le reste est à 0. Je fais exprès de la provoque. Si nous, on a des équipes fortes qui sont peut-être à 80 et que le reste est à 50, ben ça fait 130. Donc ton niveau le dessus que 100. Tu me suis jusque-là? Ouais, Pour moi, le niveau, je te voilà, le niveau, en fait, pour moi, le niveau de la Saudi Pro League, on n'a pas regardé assez de matchs, à part les quelques matchs de Al Nasser qu'on a vus. Moi, je me base sur effectivement la Coupe du Monde, d'accord? Donc, les joueurs d'Arabie Saoudite que j'ai vus en Coupe du Monde, qui pour moi, on a vu les 11 meilleurs joueurs, en sachant qu'il y a quand même 18 clubs dans cette ligue. Donc, on ne va pas se dispatcher. Allez, même s'il y a un top 15, ça fait 15 joueurs par équipe, hein, un seul joueur. Alors, même s'ils sont dans les 5 clubs, ça va encore donner de l'eau à mon moulin, dans le sens où tous les autres se tapent les seconds couteaux, voire les troisièmes couteaux. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la question, c'est savoir le niveau du joueur saoudien classique. Et moi, j'ai bien peur, franchement, qu'on soit niveau D2, voire fin de D2, parce que c'est un championnat quand même qui a été créé en 76. Donc, ok, depuis là, les quelques dernières années, il commence à évoluer. C'est pas le Qatar, on est d'accord. C'est pas la MLS, on est d'accord. Mais au vu de quelques images que j'ai vues, de ce sur quoi je peux me baser, pour moi, c'est vraiment bien plus faible que la Ligue 1. Et je les vois pas, surtout encore, même s'il reste un mois, on est d'accord, à peu près un mois de mercato, je les vois pas racheter encore autant de joueurs déjà. Pour moi, on verra, mais allez, même s'ils en achètent autant, je pense qu'on a un gros problème franco-français, c'est qu'on chie sur la Ligue 1 et qu'on a l'impression que, voilà, je vais terminer là-dessus, que la Ligue 1, c'est un championnat qui est mauvais, parce qu'en Coupe d'Europe, on a des mauvais résultats, mais c'est parce que c'est une philosophie, on prend la Coupe d'Europe de haut, mais je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr que les 5 meilleures équipes hors PSG, les 4 meilleures équipes, elles se fassent tabasser par les 4 meilleures équipes. Déjà, j'en suis pas sûr. Et surtout, je suis persuadé du contraire, que les 13 plus faibles, elles tabassent les 13 plus faibles de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, Ok. donc moi, pourquoi pas, dans 2-3 ans, je termine là-dessus, on se fait, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, dans 2-3 ans, une fois n'est pas coutume, dans 2-3 ans, peut-être, mais là, à la fin du mercato, non, la Ligue 1 sera au-dessus. D'accord. Bah, écoute, après, ça peut se débattre, hein, et franchement, là, il y a pas mal de choses qui sont sur la table pour arriver à débattre. Moi, là où je réagis sur ce que tu me dis, c'est le fameux ça m'étonnerait qu'il fasse autant sur cette fin de mercato que sur le mois qui vient de passer. Bah, tu vas pas chercher. Tu vas chercher qui encore? Si tu vas encore recruter. Il y a juste à regarder la dernière grosse rumeur en date qui Oui. parle de Marquinhos. Alors, Oui, est-ce que mais qui a été Marquinhos démenti ira? par ailleurs. Si Marquinhos part, c'est quand même un signal fort. C'est quand même un signal fort. C'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, voire un des meilleurs défenseurs européens. On peut discuter sur son niveau ces 18 derniers mois, bien sûr. Maintenant, sur la valeur du joueur et sur ce qu'il peut représenter, c'est un gros coup dur pour la Ligue 1. Et là, pour le coup, ça irait un petit peu dans mon sens. C'est-à-dire que la Ligue 1, non seulement s'affaiblit, la Saoudian Pro League est plus attractive, mais tout simplement, le niveau va commencer à pencher un petit peu. Et je parle de Marquinhos, mais j'ai entendu aussi pendant le mois de juillet que Chancel Mbemba pouvait aussi être intéressé. Non, mais il n'est pas. Il est resté. Pour l'instant, on est sur des supputations déjà. Et après, ils ont recruté quoi là? Une quinzaine de gros joueurs. Une quinzaine de gros joueurs, ça fait assez pour lancer, on va dire, un mouvement qui a déjà été initié depuis janvier dernier et l'arrivée de Christian. Mais la question, on la ressemble, c'est est-ce que, même si, allez, on part du principe qu'ils en recrutent encore 10, mais bon, j'ai du mal à y croire. 10, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre philosophe. je suis désolé. Ben non. Ah bon? C'est-à-dire, s'il y a ces 4-5 joueurs dans les top équipes, tu rajoutes une dizaine de grands noms, tu vas me dire... Non, mais pas par équipe. Tu rajoutes encore il y a encore les 5 qui prennent 2 joueurs. On est d'accord. Ah, d'accord. Donc, tu parlais en globalité, 15 oui, je parlais en globalité. Qui rejoignent le championnat. Ah non. Sinon, oui. Alors là, oui. Là, c'est vrai. Oui, parce que là, je ne comprenais pas. Mais non, mais même, je pense que si tu as une quinzaine de joueurs du même calibre qui viennent d'arriver, qui renforcent le championnat, encore une fois, hein, la Ligue 1, c'est pas rempli de top players. Hein.
Et la Coupe d'Europe, certes, est un bon outil pour arriver à véritablement mesurer le niveau de compétitivité, mais il y a plein d'autres. Mais tu dirais ça de la Serie A? C'est la question. Tu dirais ça de la Serie A? Est-ce que c'est Spontanément, pas, non, je pense que les quatre tu vois, je pense que les quatre grands championnats, je pense, sont encore à l'abri de ce genre de comparaison d'ici la fin du mercato, d'ici la fin de ce mercato. Par contre, si la Serie A continue de se renforcer de cette manière-là, comme la Liga par ailleurs, je pense que d'ici 2 à 3 ans, la question se posera véritablement. Et moi encore je une dis fois, qu'à la fin du mercato, l'écart il sera plus abyssal comme il était avant. On pouvait même pas, il y a 2 ans, ce débat, on aurait dit mais t'es fou. mhm. Comment on peut avoir ce débat, etc. Je veux bien qu'il soit pas abyssal, mais je te dis, moi ce qui me dérange, c'est qu'on même, et je suis pas, enfin si, je suis un peu défendre la Ligue 1, mais c'est mon pas quotidien, je le regarde beaucoup, etc. Je suis atterré par les résultats qu'il y a en Coupe d'Europe enfin, tous les ans, mais je te trouve dur, c'est-à-dire que pour moi, il y a un écart entre la Serie A et la Ligue 1, mais l'écart qu'il y a, il n'est pas comblé par l'Arabie Saoudite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu dis que la Serie A elle est trop éloignée, pour moi, la Ligue 1, il y a un écart entre Ligue 1 et Serie A, mais ça ne mange pas la différence qu'il pourrait y avoir avec, tu me suis, l'Arabie Saoudite. Après, sans forcément se baser que sur les résultats, la Serie A vient de placer 3 clubs en finale de Coupe d'Europe. Oui, Depuis combien de temps la France n'a pas fait une finale de Coupe d'Europe? Depuis le PSG et l'OM, c'est de 4 ans, 5 ans. Et ça ouais, mais depuis attends, combien de c'est temps? récent, ça, c'est récent. On va pas analyser une année de Serie A sur ce qu'ils viennent de faire, sur les Non, mais ce parcours, que hein. je veux te dire par là, c'est que le niveau, quand même, il est plus élevé. Et Ah, c'est mais ça, j'en suis sûr. donc c'est Mais pour ça, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais la Ligue 1, il n'y a qu'en France où on essaie encore de parler parlons de même cinq de grands la championnats. pression. La France ne fait pas partie des 5 grands championnats. C'est une invention française pour arriver à se Ah non, rassurer. non. Mais Non, 6-7. voilà, Ouais. tu vois. Donc 6-7 face à Oui, mais cette pour moi, ils recrudescence. sont 8. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé, et à juste titre, c'est qu'il ne faut pas les prendre pour le Qatar, etc., et des mecs qui viennent de découvrir le foot, puisque dans la Ligue des champions asiatiques, ils placent les clubs, etc. Mais le niveau de pression, de professionnalisme, tu te rends compte quand même, on parle de clubs, enfin, voilà, ça a 50 ans, il y a des clubs qui ont 15-20 ans. Nous, on fait du foot en France depuis enfin, voilà, 2 siècles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là aussi, un autre philosophe assez célèbre nous a dit que le football, il a changé. Donc, à un moment donné, ce fameux savoir-faire qu'on peut forcément reconnaître en Ligue 1, mais est-ce qu'il est forcément adapté maintenant au football de 2023? Et que justement, un nouveau championnat qui peut-être va s'inspirer de ce qui se Non, fait mais on mieux. forme quand même les plus grands joueurs, hein. On forme des mecs qui sont champions du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est Mais le t'en profites jamais. réservoir Oui, de. mais t'en profites jamais, parce que tu en profites tellement peu que dès qu'ils sont en âge, on va dire, de pouvoir évoluer dans un club européen, on voit bien hormis le PSG, Oui, oui, on parle pas du PSG qui est club qatari de voilà. toute façon. Mais donc pour tous les clubs de Ligue 1, on le sait très bien, le modèle de développement, c'est de prendre le petit jeune du centre de formation, l'amener jusqu'à son contrat pro, et derrière, il explose et la belle vente. Mais jamais le D'ailleurs, c'est dommage, hein, parenthèse, c'est dommage que ce soit pas le Qatar qui fasse un championnat comme ça. Comme ça, ils auraient récupéré le PSG. Ce serait fait leur ligue. Ça aurait pu être une piste peut-être. Mais tout simplement, quand on regarde, le modèle de développement, il est tel. Donc forcément, ces joueurs-là, même ce savoir-faire-là, bien sûr, il existe le savoir-faire français en matière de formation, comme tu l'as dit, pour lancer les jeunes. Mais comme tu n'en profites jamais, un championnat qui va récupérer tous les joueurs que tu as formés et qui va les payer à prix d'or, bah, clairement, c'est eux qui vont en profiter. Et donc, toi, tu ne resteras qu'un simple réservoir. Et Ah oui, donc, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Après, dans le classement, parce qu'après, on va parler hein, des points UEFA, etc. On n'est pas septième, hein. On n'est pas septième. Donc, si on se base factuel, toi qui aimes bien les faits, Dimitri, les trophées, tout ça, euh, dans le classement, on est quand même dans les 5 premiers. Donc, dans les 5 premiers, mais encore une fois, tu es obligé, on ne peut pas l'enlever, mais tu es oui, obligé de prendre en considération les performances du PSG depuis 10 ans, qui te rapportent un minimum de je points. suis d'accord.
Donc Non, après, non. bien sûr, on peut pas enlever ces points-là. Ces points-là, la Ligue 1 va pas Ouais, les mais tu vas enlever. pas enlever Al Nassr à l'Al Nasser, là, je sais pas comment on dit, tu vois, à l'Arabie Oui, mais Saoudite. Tu peux pas faire ça. sauf que là, on est en train de parler de 4 à 5 équipes qui décident d'investir Oui, massivement. mais qui sont encore dans la version, on va dire, 2011, Qatar, PSG. Tu sais, quand c'est arrivé, là, qui sont sur la première année, là, où il s'est viré l'autre, et qui sont en train de faire, d'ailleurs, ça ressemble à ça, hein. Ils font une espèce de mix, rappelle-toi, où il n'y a pas Pastore, et ils commencent à faire un truc où tu as des mecs qui se retrouvent avec des gars improbables, des mix d'équipes, sauf que pour moi, la différence, c'est que le PSG, il y a quand même des joueurs pros, enfin bon, c'est aussi des pros, je ne veux pas que je sois trop dans la pro, mais tu as quand même des joueurs de Ligue 1 corrects, quoi. Pas mauvais. Là, pour moi, pour moi, ils sont en train de faire, je vais faire de la provoque exprès là, c'est comme si pas nous, mais une équipe de national se retrouvait avec Ronaldo. Et même si tu as 5 mecs de Ronaldo, tu as 5 mecs de national. Enfin, 5 mecs du niveau de Ronaldo, c'est quand même hyper bizarre. Toute la question, ah ben, bien sûr, non, ça par contre, ça je vais te rejoindre. On va dire le changement pour ces joueurs, on parlait de Brozovic qui jouait son dernier match officiel, c'est une finale de Ligue des Champions, son prochain match officiel. Oui, je pense qu'il va y avoir une différence. Idem pour Benzema. L'intensité. Et c'est Qu'est-ce qu'on ça, en sait de l'intensité c'est du exactement niveau? ça. La Ça, Ligue 1, tu peux chier dessus, mais défensivement parlant, tu en parlais tout à l'heure, c'est quand même, bon, c'est beaucoup trop défensif, mais les mecs, quand ils viennent, à chaque fois, ils se plaignent. À chaque fois, ils disent, même Tudor, il a passé son temps à nous dire, ah ouais, alors qu'il vient d'Italie, putain, les mecs font que défendre. Tu vois Ah ce non, que je mais veux dire? bien sûr, ça, la débauche physique, et encore une fois, je ne parle pas, on va dire, quand je défends la Saudi Pro League, dans ce débat-là, en disant qu'ils vont prendre le dessus sur la Ligue 1 d'ici la fin du mercato, encore une fois, déjà, c'est pas une vérité absolue. Encore une fois, si ça s'arrête, leur vague d'achats massifs sur le mercato, forcément, je serais bien obligé de constater que ce n'est pas le cas. Mais si, encore une fois, on suit cette Ouais, vague, la logique. je pense qu'en termes de niveau intrinsèque de joueurs, il va y avoir véritablement match. Maintenant, là où tu as raison, c'est dans la globalité, la constitution des effectifs. Tu prenais l'exemple du PSG quand les Qataris arrivent. Oui, il y a déjà, on va dire, des joueurs un peu préétablis qui ont des carrières en Ligue 1 et qui sont sûrement meilleurs peut-être que certains joueurs du championnat local. Bah, t'as Maintenant, Gamero et tout, hein. Maintenant, T'as oui, encore mais Gamero, hein. quand tu vas regarder un petit peu, et on l'a fait, on peut le dire, on l'a fait tout à l'heure, quand on va regarder un peu la valorisation des joueurs des deux côtés, du côté de la Ligue 1, dans les clubs comme Reims, comme Strasbourg ou comme Angers, bon, qui viennent de descendre, et que tu regardes certaines valorisations de joueurs locaux à Al Nasser, bah, on n'est pas très très loin du kiff-kiff en fait. Donc, Alors après, moi, ouais, Transfermarkt, tout ça, tu sais très bien que c'est non, mais ça nous permet juste au moins oui. d'avoir une certaine Non, mais idée. c'est pas des peintres en bâtiment. C'est-à-dire que je veux pas te dire, oui, les C'est mecs, ça. c'est comme si toi et moi, du district. Mais après, j'ai regardé, ils ont fait une belle Coupe du Monde, d'accord. Mais encore une fois, c'était les 15 meilleurs joueurs qui sont surentraînés. C'est une compétition. Tu sais très bien ce que c'est. Parfois, enfin, la Grèce, on les a jamais revus, hein. Pourtant, ils ont gagné l'Euro. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu Non, peux mais pas te là, baser on sur voit bien que une on compétition. n'est pas parti sur du one shot. On aurait pu se poser la question, comme la Chine à un moment donné avait investi, Oui, ça, comme le oui. Qatar. Là, on Ça, je voit suis bien que d'accord que. Non, mais on n'aurait pas le débat. Je suis d'accord que dans. Moi, je pense que dans 2, 3 ans, ils vont même peut-être, je vais aller plus loin, ils vont dépasser la Ligue 1. Ils vont peut-être intégrer le top 5 monde. Du coup, ils vont peut-être même créer une compétition, etc. forte Mais chance, là, sans partir sur un autre débat, il y a de fortes chances pour que cette voilà. probabilité arrive. Là, aujourd'hui, c'est comme quand, je te dis, l'exemple du PSG, il est pas mal. C'est comme quand on dit, oui, le PSG, au départ, quand il signe, est-ce qu'il va être champion avec 20 points d'avance? Bah non. Et non. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Et ben Non, là, bien sûr, tu as raison. C'est pas que les noms qui font forcément le niveau d'un championnat ou une équipe qui finit par remporter un titre. Tu as raison. Et c'est en ça que, pour l'instant, mon avis, il est un peu plus provoque que le tien, même si je sais très bien que tu n'es pas un fan absolu de la Ligue 1. Mais la réalité, c'est qu'au 30 juillet, au moment où on fait notre débat,
oui, pour l'instant, la Ligue 1 reste supérieure. Il y a un niveau de qualité dans chaque club Oui. qui me paraît supérieur. Maintenant, Alors, je suis pas un fan absolu, mais comme tu sais, je regarde énormément la Ligue 1. Et parfois, par contre, pas de contradiction, mais on va dire que elle se fait tellement démonter, parfois à juste titre, c'est-à-dire que les mentalités, on en a parlé, sont exécrables, etc. Les mecs qui jouent, enfin, ce qu'ils font au Vélodrome ou ailleurs, c'est insupportable. Mais je trouve que parfois, on tire vraiment trop sur la Ligue 1 et qu'on a l'impression qu'on a la pire, mais c'est très français, hein, qu'on a une des pires ligues. Et ça, je trouve ça non, dur. je pense que c'est une bonne manière de clôturer notre débat. C'est aussi de rappeler que même si on est conscient de tout un tas de limites de la Oui, Ligue 1 sur la scène européenne, on parle quand même d'un championnat de premier plan européen qui certes est loin derrière les quatre locomotives que sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et ouais, l'Allemagne. c'est vrai. Mais évidemment, parlons pas, on ne parle pas non plus du championnat bulgare non plus. C'est Donc, culturel, ça. Parce que pour bien peut-être que connaître c'est culturel et l'Italie, tu c'est sais peut-être. très bien que si l'Italie avait le niveau de la Ligue 1 et que tu demandais à un journaliste italien ou à un supporter italien le niveau, il te le démontrait pas comme nous on démontre la France. C'est Non, une peut-être certitude. pas, tu as raison. Il y a peut-être un côté là-dessus où après, il faut dire aussi, hein, il y a aussi l'histoire, le poids de l'histoire. Les victoires en Coupe d'Europe, elles se font rares. Oui. Les épopées, on en est à certains moments à parler d'épopées pour Rennes qui fait un huitième de finale en Europa League. Donc non, mais c'est aussi pour montrer qu'à un endroit, on n'est pas non plus un pays avec une culture foot énorme et des références foot énormes. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer, il faut être clair. Depuis une quinzaine, vingtaine d'années, allez, on va dire depuis 98 et la victoire en Coupe du Monde, il y a une vraie prise de conscience et ça change. Maintenant, voilà, il y a encore du travail. Maintenant, Et pour est-ce que là, terminer, la SPL, là, la SPL, enfin, c'est clairement, là, on va pas les insulter en disant ça, c'est clairement pas un pays de foot, quoi. Quand tu commences à jouer au foot, bon, déjà, ils sont en je sais pas. 1932. Ça, honnêtement, je sais pas. Il y a beaucoup d'experts qui suivent un petit peu et de manière beaucoup plus prononcée que nous parlent quand même d'un pays qui est vraiment fan de football, à la différence du Qatar où c'est Non, mais plus. ça, je veux bien qu'on oppose, mais là, on n'est pas en train d'opposer Non, mais le c'est que Qatar ça à va l'Arabie Saoudite. crédibiliser. Ça va On le crédibiliser compare aussi à. ça va crédibiliser aussi, on va dire, ce côté nouvel investissement. On ne parle pas d'un nouvel Eldorado où ça va être suivi par 50 personnes. On parle de stades de 30, 40, 50 000 qui sont pleins à craquer. Donc, il y a quand même, ça peut participer aussi à rehausser le niveau, même si, encore une fois, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais comparé aussi à certaines ambiances de Ligue 1, pardon, où vraiment on s'ennuie ferme et pas qu'un seul match, peut-être que là aussi sur ce terrain-là, la Saudi Pro League va peut-être aussi dépasser la Ligue 1 aussi. Et forcément, les top joueurs arrivant, ça peut y jouer. Ouais, bah oui, ah bah, on va avoir la réponse. C'est vraiment, c'est sur le niveau des autres qu'on aura la Ah, on réponse. verra. Bon, La fin de mercato va nous répondre. Bon, sinon, j'irai me voir un petit match à Al Hilal, à Al-Ahly. Tu t'inverses les trucs, Al Hilal, Al-Ahly. et J'irai me plutôt. voir. Hein? Ah oui, et puis ce sera l'occasion peut-être de voir aussi Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et tout ça. Donc, on est des amateurs de foot, donc on n'est pas forcément fermé. Maintenant, évidemment, il faut arriver à le vendre un minimum. Et bon, après, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais si j'étais à la place des Saoudiens, je mettrais vraiment le prix des appels d'offres pour les droits vraiment très très bas pour que vraiment tout le monde puisse avoir accès En plus, on s'en fout du pognon, donc ouais. Ouais. exactement pour que justement ça puisse démocratiser le truc et à Oui, terme, ça, ce sera un bon contre de mettre. je pense que ça serait un bon calcul. Et vu Ah, qu'on tu aurais pu faire chef marketing, hein. écoute, peut-être que je vais arrêter le FC copains et je vais peut-être m'y mettre. Bon, après les Bon, signaux, eh ben, on avait embrassé les Rennaises. Moi, j'ai envie d'embrasser les Saoudiennes. écoute, c'est ton choix. Tu leur passes le bonjour, on leur passe le On bonjour. passe le bonjour aux Saoudiennes. Allez. Exactement. Et aux Saoudiens aussi. Écoute, moi, Ouais. je fais dans la parité. Pour nous, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel Allez. épisode. Et puis bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Et vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. On est là pour ça aussi. Et surtout, on est là tout l'été.
Ciao les copains. Allez, ciao les copains, bisous. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC, copain.